s'est passé pendant les 8 ans, Kama nitauliza mmoja na mwingine katikati yetu anielezee maneno yalipita muhimu ya miaka 8. oh, bien de choses se sont déroulées. Lakini vitu mingi vilipita. La cité s'est transformée. Hii mtaa inafika kuweza kubadilika. Et même cette communauté, c'était un chantier. Na hata hii msingi ilikuyaka tu majengo. Nous prions dans un petit truc de ce côté ici. Tunaanza kuombeaka ukanyumba kama katoko sana. Et voilà, 8 ans après, les choses ont bien évolué. Mtazame miaka kushikia 8, maneno inaendelea mzuri. Les choses ont changé. Vitu vinabadilika. Mais une seule chose n'a pas changé en nous. Lakini kitu kimoja kibadilike ndani C'est mwetu. notre soif de voir Jésus. Ni kiu chetu cha kumwona Kristo. Ça n'a pas changé. Ila ikubadilike. Dans 8 ans que de moments difficiles que vous avez eu à traverser. Miaka 8 mambo mingi ya Mungu mlipita. Que de souffrance. Mateso. De malheur. Maole. Mais cela n'a pas pu bouger votre foi et votre détermination à voir Jésus. Ile haikutengesha imani yenu na hakikisho yenu ya kwenda kumwona Kristo. Et ça Jésus aime. Na ile Yesu Kristo anaipenda. Parce que vous êtes resté constant. Kwa sababu mulibakia vile. Vous avez bravé les moments difficiles. Mulitambuka manyakati ya nguvu. Ni la tempête. Ijapo wimbi. Ni quoi que ce soit. Japo maneno yote yote. Rien n'a pu déraciner les racines de votre foi en Jésus. Hakuna ile ilitosha mizizi yenu ile mko nayo ndani ya Yesu Kristo. Vous l'avez pas fait, mes bien-aimés, pour plaire aux hommes. Amukuitenda bapendo bangu cha kufurahisha bandu. Mais vous l'avez fait pour votre Seigneur. Lakini mulitenda bapendo bangu juu ya Bwana wenu. Au renouvellement de toutes choses. Mkufanya vitu vyote upya. Le Seigneur vous récompensera. Mungu atamilipiaka yo. C'est écrit dans l'évangile selon Matthieu dans le chapitre 25. Kama vile naandika katika Injili kufuatana na Yohana sura ya 25. Où il est dit que mule inaandikwa hivi. Tu as été fidèle dans peu de choses. Ulikuwa mkamilifu mu vitu kidogo. Voilà, je te fais entrer et tu seras administrateur de beaucoup de biens dans la maison de Dieu. Sasa nitakuingisha katika ufalme na utakuya wa kuangalia vitu vya mingi ndani ya nyumba ya Mungu. Voilà mes bien-aimés chers frères et chères sœurs. Mtazame wapendwa wangu wakaka na wadada. Maintenant, rentrons dans la parole que nous vous avons lue. Sasa turudieni muneno ile nilisomea. C'est l'apôtre Jean qui a écrit. Ni mtume Yohana aliandika. Il a écrit mes bien-aimés. Aliandika wapendwa wangu. C'était pour mettre le fidèle de Jésus, les disciples de Jésus, le mettre en garde contre les faux prophètes. Ilikuya ni njia kuweka wanafunzi wa Yesu Kristo, bamilifu wa Yesu Kristo kufuatana na wale manabii wa bongo. Et Jésus lui-même dans sa parole, dans sa prédication, na Yesu Kristo yeye peke katika neno lake na katika mahubiri yake, il ne cessait jamais de mettre les siens en garde. Ashikukatake kusopesha bake. Si nous lisons dans l'évangile selon Marc, kama tutasoma Injili kadiri Marko dans le chapitre 13, sura yake ya 13 du verset 21 jusqu'au verset 23. Kuanzia hapa mistari yake ya 21 kufika kwa 23. Si nous lisons l'évangile selon Matthieu, kama tunasoma Injili kufuatana na Yohana dans le chapitre 7, sura yake ya 7 du verset 22 jusqu'au verset 23. Kwa mistari yake ya 22 kufika kwa 23. Vous allez voir que dans ces versets, notre Seigneur Jésus-Christ mtaona kusema katika ile mashapta yote Bwana wetu Yesu Kristo met en garde les siens contre les faux prophètes. Ekona sopesha baki kufuatana na manabii baongo. Ceux qui disent bale beko nasema le Christ est ici. Mukuyeni Kristo eko hapa. Ceux qui accomplissent des miracles au nom de Jésus alors qu'ils ne sont jamais disciples de Jésus. Bale beko natimiza miujiza mjina ya Kristo lakini baya kuyaka bamilifu wala banafunzi wa Yesu Kristo. C'est pourquoi l'apôtre Jean dans cette lettre, ndio kwa maana mtume Yohana katika hii barua il dit maintenant aux fidèles, aux disciples de Jésus, anasemea njia ya bamilifu njia ya banafunzi wa Yesu Kristo, que nous ne vous disons que ce que nous avons entendu, shia tu tunamnyonyesha tu kama maneno ile tulisikiliza, ce que nous
Ndio sisi wote tukuye pamoja. Et notre communion avec Dieu, Na ushirika yetu pamoja na Mungu c'est une communion avec notre Seigneur Jésus. ni ushirika pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Voilà cet héritage Mtazama ile urithi que l'apôtre Jean ile mtume Yohana a laissé autrefois aux disciples et aux fidèles de Dieu. ile rachiaka mara ingine banafunzi na baminifu ba Mungu. Il savait qu'après nous, Alipomiaka kusema kisha il shie viendra de faux prophètes. kutakuya banabii baongo. Ce que lui appelle dans son épître. Ile yeko naita katika barua yake. Voilà que si nous lisons la première épître, la première lettre de l'apôtre Jean, Kama tunasoma barua yake ya kwanza ya mtume Yohana, si nous allons dans le deuxième verset, dans le deuxième chapitre, kama tunaenda msura yake ya pili, nous lisons dans le verset 18 et le verset 19. kama tunasoma pa mistari yake 28 na mistari yake 11 na 9, Là, l'apôtre Jean les appelle des antéchrists. baada ya Yesu Kristo, baada ya mtume Yohana yuko naita kusema mayesu. Ce sont des gens qui remettent en cause la personne de Jésus et même la divinité de Jésus. Ni bale bantu bako natia katika hali mubaya umungu wa Yesu Kristo Non, na il a vu. utakatifu wake. Beko na katala, Non, il a vu. bale beko na Il katala, est en doute. beko na shishita, Il n'accepte pas. bala bainjikie, Il ne croit pas. abamilie. Mes bien-aimés chers frères et chères sœurs, Bapendwa bangu bakaka na batata, c'est pourquoi le message de cette parole, ndio kwa maana mijumbe ya hii neno c'est que l'Esprit œuvre à travers l'apostolat ni kusema roho yayo tunatumika kupitia kitume pour que nous puissions être ensemble en Christ. juu sisi wote tukuye pamoja katika Kristo. Voilà. L'Esprit œuvre à travers l'apostolat Roho yayo kunatumika kupitia kitume pour que nous puissions être ensemble en Christ. juu tuwe pamoja katika Kristo. Bien-aimés, Bapendwa bangu, même de nos jours, hata siku ya il leo y a des gens qui se réclament être chrétiens, kukubale bantu beko nasema babo ni Bakristo, mais ils n'ont pas la même interprétation de l'évangile de Jésus. lakini abana na matafsirio moya ya mainjili ya Kristo. Voilà, mes bien-aimés. Mtazame bapendwa C'est bangu, pourquoi le pouvoir de l'apostolat ndio kwa maana uwezo ya kitume ne réside pas dans la possibilité de commettre, d'opérer des miracles. haibaki mkutenda mamiujiza. Si vous voulez vivre le pouvoir de l'apostolat, Kama mnapenda muishi uwezo ya kitume, vous allez le vivre à travers la force de la proclamation de la parole. mutaishi kupitia nguvu ya kutangaza kwa neno. C'est là que nous devons nous reconnaître. Ndio muda tunapasha kujitambua. Autrement dit, l'apôtre Jean voudrait dire, Mkusema mara ingine mtume Yohana ananitakia hii neno. si tous nous nous réclamons, nous disons être chrétiens, c'est-à-dire disciples de Jésus, Kama sisi wote tunasema, tunatangaza sisi wote ni Bakristo, banafunzi ba Yesu Kristo. ipso facto, nous devons avoir la même interprétation de l'évangile. Mara moja tunapasha kuya na mafasirio moya ya mainjili ya Kristo. Voilà, mes bien-aimés chers frères. Mutazame bandugu bapendwa na badada. L'apôtre Jean met en garde les disciples. Mtume Yohana anasopesha banafunzi Il veut bake. leur dire ceci, faites attention. Anapenda kuonesha kusema fanyeni pasopo. Si tu veux accéder à la communion avec Dieu, Kama unapenda uishi ushirika moja na Mungu, tu dois unapasha adhérer à l'enseignement des apôtres, unapasha kujitia kumafundisho ya bamitume, tel que cet enseignement nous est transmis par le Nouveau Testament. kama vile ile mafundisho beko natuelezea yo kupitia Agano Jipya. Pur et clair, mes bien-aimés chers frères et chères sœurs. C'est pur et clair. Ni iko wazi kabisa, Parce que c'est à eux que Jésus avait donné cette mission. kwa sababu ni kwa baba Yesu Kristo aliwapatia kile kazi. Si nous allons dans le 28e chapitre Kama tunaenda msura yake 28 de l'évangile selon Matthieu, ya Injili kufuatana na Mathayo, prenons le verset 18 et le verset 19. kama tunabeba mistari yake ya 18 na 19, Vous allez comprendre ce que l'apôtre Jean est en train de dire aux disciples et aux fidèles de Dieu. mutasikiliza ile mtume Yohana kunasema njia banafunzi na njia baminifu ba Mungu. Voilà mes bien-aimés chers frères et chères sœurs. Mutazame bandugu bapendwa bakaka na C'est badada, que nous voulons entrer dans la communion avec Dieu. tunapenda kuingia
tunapasha kubakia bakamilifu kumafundisho ya bamitume. Mais qu'est-ce que dit cet enseignement? Ile mafundisho ya bamitume yanasema nini? Qu'est-ce que cet enseignement nous donne comme richesse? Ni nini ile mafundisho ya bamitume yanatupatia kama butajiri? Une première chose, un premier aspect de l'enseignement des apôtres. Nukta ya kwanza ni ya bamitume. Non, un premier aspect de cet enseignement. Konesho ya kwanza ile mafundisho. C'est que Jésus-Christ, il est au centre de l'écriture. Yesu Kristu eko katikati ya maandiko. Tel que c'est dit dans l'évangile selon Jean. Kama vile naandikwa kufuatana na Injili kadiri Yohano. Dans le chapitre 5. Sura ya 5. Dans le verset 39. Mistari yake ya 39. Dans l'évangile selon Luc. Kufuatana na Injili kadiri Luka. Dans le chapitre 24, le verset 44. Sura yake ya 24 na mistari yake ya 44. Là, nous allons comprendre que Jésus, il est au centre de l'écriture. Pale tutasikiliza kusema Yesu Kristu eko katikati ya maandiko. Vous sondez les écritures. Mukuna chimbula maandiko. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Kwa sababu kuna waza kuya nayo ndani mule uzima ya milele. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ni ile kunaleta ushuhuda yangu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile inafia kusema nini? Cela veut dire que ile inafia kusema hivi. Même toutes les déclarations de l'Ancien Testament. Japo misemo yote angano za kale. Toutes les déclarations de l'Ancien Testament. Japo misemo yote angano za kale. Peuvent nous conduire au salut. Inaweza kutongoza kwa wokovu. Que lorsque paka tu elle concorde avec Jésus, c'est-à-dire avec son évangile. Paka inambatana na Yesu Kristu, ni kusema kulingana na injili yake. Voilà. Parce que l'apôtre, le Seigneur Jésus l'a dit. Kwa sababu Bwana Yesu Kristu alisema dans l'évangile selon Luc que nous vous avons donné. Mu injili kueneana na Luka kama vile tulisema. Dans le chapitre 24. Sura yake ya 24. Et dans le verset 44. Na mistari yake ya 44. Il dit, anasema, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Ni ile milanza kunyelezea wakati nilikuwa pamoja nani. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Ilipasha itimizwe yote yanaandikwa kwa ajili yangu. Dans la loi de Moïse. Mutorati ya Musa. Dans les prophètes. Mu manabii. Et dans les psaumes. Na mu mazaburi. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans la lumière du Nouveau Testament. Atuende kuelewa kusikiliza angano za kale bila nuru ya angano jipya. C'est un aspect de l'enseignement des apôtres. Ile ni mfano ya mafundisho ya mitume. Alama ya kwanza ya mafundisho ya kitume. Jésus, il est au cœur, il est au centre de l'écriture. Yesu Kristo ni katikati ya maandiko. Quel est le deuxième aspect, mes bien-aimés? Alama ya pili ni nini bapendwa wangu? Le deuxième aspect de l'enseignement des apôtres. Alama ya pili ya mafundisho ya mitume. C'est que Jésus n'est pas venu pour punir ou tuer. Yesu Kristo ashikuye kuapisa wala njia kuwa. Ça c'est une autre facette de l'enseignement des apôtres. Ile nayo ni alama ya mafundisho ya mitume. Si nous pouvons aller le lire, vous irez aussi le lire chez vous à la maison. Kama vile tunaweza kwenda kuisoma, mtaenda kuisoma kunyumba. Dans l'évangile selon Luc. Mu injili kadiri Luka. Dans le chapitre 9. Sura yake ya 9. Du verset 54 jusqu'au verset 56. Kuanzia hapa mistari yake ya makumi tano na ine na mistari yake ya 56. Eh bien, c'est que Jésus se rendait à Jérusalem. Yesu Kristo anaanza kwenda kuelekea kwa Yerusalemu. Il devait passer par un bourg de Samaritains. Alipasha kupitia kwa kijiji kimoja cha Samaria. Et là, il a fait précéder ses disciples. Pale alitangulishaka wanafunzi bake. Parce que vu le temps, Jésus devait d'abord dormir dans ce bourg. Kwa sababu kufuatana na wakati Yesu Kristo alipashaka alale ndani ile kijiji. Et regardez, les apôtres sont venus dans ce bourg. Mutazame sasa mitume wanakuwa katika ile kijiji. Pour préparer un endroit où le Seigneur, où Dieu, Jésus devait dormir. Mule Bwana Yesu Kristo Mungu alipasha alale. Ces gens-là, reconnaissant ses disciples être des Juifs, wale bantu mkufuatana manayo kusema wale wanafunzi ni Bayuda. ils ont refusé. Barikatala
mwana shie atuya kuyaka na kitu kimoya kile On ne kinambatana, partage rien entre vous et nous. atujigawanyage kitu na mweye. Mais les disciples connaissaient quand même les origines de Jésus. Banafunzi baruyuaka kujio ya Bwana Yesu kule Yesu anatokea, C'était fâché, furieux. barishirikaka kabisa. Et quand Jésus est arrivé, Wakati Yesu Kristo anakuya, ils avaient le visage renfrogné. barikuyaka na mansula ya kufunga. Père, maître, Bwana, permets ici qu'un feu quitte le ciel et vient embraser tous ces gens. uruhusu mpaka pa moto toke kumbingu ichome ifwashi yote. Non, ça ne concorde pas avec l'évangile de Jésus. Ile ayambatane na injili ya Yesu Kristo. Ça ne concorde pas avec ma mission. Tu n'as encore rien compris, toi. Ayambatane na kazi yangu. Kufika hapa uyashikia Je kintu. ne suis pas venu punir. Mishikukuya njia ya Je ne kuwapiza. suis pas venu tuer. Mishikukuya njia ya kuua. Je suis venu sauver. Lakini miri kuya njia ya Et kuokoa. ça, c'est un aspect de l'enseignement des apôtres. Ile ni alama ya mafundisho ya kitume. Bien-aimés, Mapendo wangu. un autre aspect de l'enseignement des apôtres, Alama ingine ya mafundisho ya mitume. c'est que Jésus a dit, Ile Yesu Kristo alisema c'est que son royaume n'est pas de ce monde. ufalme yake aina ya ulimwengu. Voilà un autre aspect. Mutazame alama ingine. Jésus avait dit, Yesu Kristo si alisemaka mon royaume était de ce monde, kama ufalme yangu ilikuwa ya hii les dunia, disciples ici se combattraient pour moi. banafunzi aba baripasha kukombana njuu yangu, Mais parce que ce royaume, lakini mon kwa royaume n'est pas de ce sababu monde. ufalme yangu aina ya hii dunia. C'est pourquoi Njo kwa maana Jésus, mes bien-aimés, Yesu Kristo il bapendwa n'est bangu pas venu ashikukuye Bwana Yesu pour Kristo résoudre le problème des hommes, njuu ya kuweza kutimiza maneno ya bantu, ni leur apprendre comment les résoudre. njuu ya hata kubafundisha namna ya kuweza kuitimiza. Hapana bapendwa bangu, ashukuye njuu ya vile. Pourquoi aujourd'hui certains Njuu ya nini bapendwa bangu bengine leo se déclarent être chrétiens bale et beko pourtant, nasema ni ba Kristu, mais qui se battent lakini beko na kombana pour qu'on résolve le problème de ce royaume? njuu bafike mukweza kutimiza maneno ya hii ulimwengu. La vérité, c'est que Ukweli ni kusema ils peuvent bien le faire, banaweza kuitenda mzuri, mais les hommes continueront toujours à subir les conséquences de la chute dans le péché. lakini bantu wataendelea kuishi paka binyume vya kuanguka katika zambi vya bantu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ufalme yangu aina ya hii ulimwengu. Frère, notre royaume n'est pas de ce monde. Ndugu, ufalme yetu aina ya hii ulimwengu. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit, Mwanjikaji wa kitabu cha Waebrania anasema hivi: notre partie permanente est auprès de Dieu. makao yetu iko karibu na Mungu. Voilà, mes bien, ça c'est un autre aspect de l'enseignement des apôtres. Mutazame bapendwa bangu, ile nayo ni alama ya mafundisho ya mitume. Un autre aspect de l'enseignement des apôtres, Alama ingine ya mafundisho ya mitume c'est que Jésus, il est venu dans ce monde ni kusema Yesu Kristo alikuja ndani ya hii ulimwengu par amour. kumapendo. Personne ne l'avait appelé. Hakuna ule alimuitaka, Personne ne lui avait écrit une lettre pour qu'il vienne. hakuna ule alimwandikiaka kwa barua njoo akuye. Si vous lisez l'Apocalypse, Kama munasoma kitabu cha Ufunuo dans le chapitre 5, mshapta yake ya 5, vous allez entendre la détresse de l'apôtre qui voyait ces choses. mutasikiliza nunguniko ya mtume ule anaanza kuona ile maneno. Lorsqu'on a demandé aux habitants du ciel, Wakati le balilomba kwa bakaji ba mbingu, il peut aller dans le monde pour sauver nos frères et sœurs. nani atenda mulimwengu juu ya kuokoa bandugu yetu bakaka na badada. Il est dit qu'il y a eu un silence dans le ciel. Imeandikwa kusema kulikuya ukimya mbingu. On a trouvé personne capable, digne de pouvoir venir donner sa vie pour les hommes de ce monde. Abakupate muntu ule alipasha mwenye kustahili juu akuya hapa chini ya ulimwengu kutoa uzima yake Et juu ya les bantu. gens qui voyaient Na mtume Yohana mwenye kuona, qui voyait ces choses a commencé à pleurer. mtume Yohana anaanza kuona ile maneno, anaanza kulia. Parce qu'on n'a trouvé personne au ciel digne de venir nous sauver. Kufuatana na vile bakupate muntu hata mmoja kumbingu mwenye kustahili juu ya kushuka hapa chini ya ulimwengu kuokoa.